La Coupe du monde de football 2022 est la 22e édition de la Coupe du monde de football. Elle s'est déroulée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, après que le pays a obtenu les droits d'organisation en 2010. C'était la première Coupe du monde à se dérouler dans les pays du Moyen-Orient, et la deuxième à se dérouler entièrement en Asie après le tournoi de 2002 en Corée du Sud et au Japon. Pour éviter les extrêmes du climat chaud du Qatar, l'événement a eu lieu en novembre et décembre au lieu des mois traditionnels de mai, juin ou juillet. Il s'est déroulé sur une période réduite de 29 jours avec 64 matchs joués dans 8 lieux répartis dans 5 villes. Le Qatar a participé automatiquement à l'événement, sa première Coupe du Monde, en tant qu'équipe nationale du pays hôte, aux côtés de 31 équipes déterminées par le processus de qualification. L'Argentine est sacrée championne après avoir remporté la finale contre la France, tenante du titre, 4-2 au tir au but après un match nul 3-3 après prolongation. C'est le troisième titre de l'Argentine et le premier depuis 1986. Le joueur français Kylian Mbappé devient le premier joueur à inscrire un triplé en finale de Coupe du Monde depuis Geoff Hurst en 1966 et remporte le soulier d'or pour avoir marqué le plus de buts, 8, pendant le tournoi. Mbappé devient également le premier joueur à marquer lors de 2 finales consécutives depuis Vava du Brésil en 1958 et 1962. Le capitaine argentin Lionel Messi est élu meilleur joueur du tournoi, remportant le Ballon d'Or. En avril 2022, la FIFA a annoncé les prix pour toutes les nations participantes. Chaque équipe qualifiée a reçu 1,5 million de dollars avant la compétition pour couvrir les frais de préparation. Chaque équipe recevant au moins 9 millions de dollars de prix en argent. La cagnotte totale de cette édition s'élevait à 440 millions de dollars, soit 40 millions de dollars de plus que la cagnotte du tournoi précédent. Le tournoi comprenait de nouvelles règles de remplacement, selon lesquelles les équipes pouvaient effectuer jusqu'à 5 remplacements dans le temps réglementaire et un remplacement supplémentaire en prolongation. De plus, c'était la première Coupe du Monde à proposer des remplacements pour commotion cérébrale, selon lesquels chaque équipe était autorisée à utiliser un maximum d'un remplaçant pour commotion cérébrale au cours d'un match. Un remplacement pour commotion cérébrale ne comptait pas dans le quota de remplacement régulier d'une équipe. Le gardien iranien Ali Reza Behranvand a subi une commotion cérébrale lors du match d'ouverture de son pays contre l'Angleterre et a été remplacé par Hossein Hosseini. Il s'agissait de la première utilisation d'un remplaçant dédié aux commotions cérébrales lors d'une Coupe du Monde. Avec un coût estimé à plus de 220 milliards de dollars. Il s'agit de la Coupe du Monde la plus chère jamais organisée à ce jour. Ce chiffre est contesté par les responsables qataris, notamment le directeur général de l'organisation, Nasser Al-Khater, qui a déclaré que le coût réel était de 8 milliards de dollars. Ainsi que d'autres chiffres liés au développement global des infrastructures depuis que la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar en 2010. Le Qatar souhaitait que les stades reflètent son histoire et sa culture, et que les conceptions répondent aux critères suivants: héritage, confort, accessibilité et durabilité. Les stades ont été équipés de systèmes de refroidissement qui visent à réduire les températures à l'intérieur du stade jusqu'à 20 degrés Celsius. Leur campagne marketing incluait des déclarations décrivant les stades comme zéro déchet, et les niveaux supérieurs des stades seront démontés après la Coupe du Monde et donnés à des pays ayant des infrastructures sportives moins développées. De 8 stades dans 5 villes du Qatar ont été construits ou rénovés pour la Coupe du Monde de la FIFA. Entre 2010, date à laquelle le Qatar a été désigné comme pays hôte, et 2022, 7 des 8 stades ont été construits, certains à la place d'anciens stades obsolètes, et le stade international Khalifa a été rénové pour le tournoi. Le gouvernement qatari a employé environ 50 000 agents de sécurité, dont des services de police et des forces militaires d'au moins 13 pays, dont la Pologne, l'Allemagne, la France, le Koweït, la Jordanie, l'Italie, la Palestine, l'Espagne, le Pakistan, la Turquie, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Royaume-Uni. Le gouvernement turc a fourni environ 3000 policiers anti-émeutes, tandis que le Pakistan a fourni environ 4500 soldats de l'armée au Qatar pour l'événement. Les 32 équipes qui ont participé sont l'Australie, le Japon, Qatar, l'Arabie Saoudite, Corée du Sud, Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunis, Canada, Costa Rica, Mexique, États-Unis,
Argentine, Brésil, Équateur, Uruguay. Belgique, Croatie, Danemark, Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Serbie, Espagne, Suisse, Pays de Galles. Les demi-finales se sont déroulées les 13 et 14 décembre. Messi a marqué un pénalty avant que Julián Álvarez ne marque 2 fois pour donner à l'Argentine une victoire 3-0 sur la Croatie. Théo Hernandez a marqué après 5 minutes alors que la France menait le Maroc pendant la majeure partie du match. Randal Kolo Muani a marqué à la 78e minute pour compléter une victoire 2-0 de la France sur le Maroc, ce qui lui a permis d'atteindre sa deuxième finale consécutive. Le match pour la troisième place a eu lieu le 17 décembre. Les deux équipes s'étaient affrontées lors de leur premier match du groupe F, qui s'était terminé sur le score de 0-0. Joko Gvardiol a rapidement marqué pour la Croatie, Achraf Dari égalisant seulement 2 minutes plus tard. Mislav Ori a marqué le but de la victoire pour la Croatie, le match se terminant sur le score de 2-1. Le Maroc a obtenu la 4e place, un record pour l'équipe et le meilleur résultat de Coupe du Monde de toutes les nations africaines ou arabes. La finale s'est jouée le 18 décembre entre l'Argentine et la France. Les deux équipes avaient déjà remporté l'événement à 2 reprises. Début précoce de Lionel Messi et d'Angel Di Maria ont donné à l'Argentine, qui menait 2-0, une longueur d'avance contre les Français. Malgré des remplacements en première mi-temps, la France n'a pas enregistré de tir avant la 70e minute, mais a été redynamisée par des remplacements supplémentaires à la 71e. Quelques minutes plus tard, la France a obtenu un pénalty lorsque Randal Kolo Muani a été fauché dans la surface de réparation par Nicolas Otamendi. Mbappé a marqué le pénalty et a ajouté un deuxième but moins de 2 minutes plus tard pour égaliser les scores. Le score étant à égalité à 2 buts partout, le match est allé en prolongation. Messi a marqué son deuxième but à la 108e minute, donnant une fois de plus l'avantage à l'Argentine. Cependant, Mbappé a obtenu un deuxième pénalty à la 115e minute après que son tir ait heurté le bras de Gonzalo Montiel. Mbappé a marqué son 3e but, devenant ainsi le 2e joueur à réussir un triplé en finale d'une Coupe du Monde après Geoff Hurst pour l'Angleterre en 1966. Le score étant à égalité 3-3, le match a été déterminé par une séance de tirs au but. L'Argentine a remporté la finale après avoir marqué tous ses tirs au but, s'imposant 4-2. Il s'agissait de leur 3e victoire en Coupe du Monde et de leur première depuis 1986. 172 buts ont été marqués en 64 matchs, soit une moyenne de 2,69 buts par match. 2 buts contre son camp ont été marqués tout au long du tournoi. Il s'agit du plus grand nombre de buts jamais marqués lors d'une Coupe du Monde de la FIFA.